Alors précisément que Jésus annonce son ascension, Jean 6, 62, Pierre déclare, tu as les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 68. Habités par cette conviction, les apôtres iront au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour autant, la première expression de leur foi ne consistera pas en des paroles, mais en comportements révélateurs. Le début du livre des Actes des Apôtres en donne les éléments au cours d'un repas qu'ils prenaient avec ses apôtres. Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père leur avait promis. Acte 1, 4. C'est parce qu'ils ont mis en pratique ce commandement que le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Acte 2, 1. Le but de cette réunion est explicité dans la chambre haute, dans la chambre de la scène, le cénacle. D'un seul cœur, ils participaient à la prière. Avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1, 14. C'est la première église rassemblée dans la chambre haute, dans le lieu de l'institution, pour la prière, qui va bénéficier du don de l'Esprit, selon la promesse du Christ. Si vous n'aimez pas, vous resterez fidèle à mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Jean 14, 15. Si vous m'aimerez, vous resterez fidèle à mes commandements. Alors qu'à Babel, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient et n'aboutissaient qu'au malheur depuis la Pentecôte dans la lumière de l'Esprit, ils peuvent pratiquer la volonté divine, la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Jean 6, 39. Alors qu'à Babel, les hommes construisaient une tour pour entrer dans le ciel. Depuis la Pentecôte, dans la chaleur de l'Esprit, ils entendent chacun dans sa langue l'invitation. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9.